Bonjour la famille, j'espère que tout le monde se porte bien. De mon côté, j'ai beaucoup de chance. Je suis au circuit de la Châtre avec le club 996 et également le club 928. Je vais avoir le plaisir d'accueillir Thierry pour une interview qui va nous parler de Porsche, de toute son histoire, de l'histoire de la marque. Et comme on est pendant les 24 heures du Mans, il va profiter pour nous faire un petit rappel historique. On se retrouve tout de suite avec lui, c'est parti. Interruption avant le prochain plateau pour accueillir un Porschiste, car Porsche a deux gros anniversaires cette année. Exactement. Alors le premier, c'est d'abord l'anniversaire de la naissance de la marque, c'est ça? Tout à fait, les 75 ans puisqu'elle est née en 1948. D'accord, donc je vous présente Thierry, Voilà. heureux possesseur d'une Porsche. Et on dit Porschiste parce que les Porschistes, Oui. c'est vraiment des fanas. C'est communément, même le personnel de Porsche utilise le terme Porschiste. D'accord. Donc, alors, on 75 ans de la naissance de la marque Porsche Voilà. Ouais. et les 60 ans de la 911. De la 911, modèle emblématique, iconique, et même au-delà, c'est un modèle de sport iconique puisque c'est la plus longue longévité de toute l'histoire d'automobile des voitures de sport. Mais Depuis pour 1963. pour le grand public, ce qui est impressionnant, c'est de voir que cette voiture, 60 ans, en gros, la robe de cette voiture, à la fin, elle a peu changé. Exactement. Donc, ça veut dire qu'il y a eu au départ un génie Voilà. du design. Il y a eu absolument, il y a eu un coup de crayon qui était quand même dans la continuité de la 356, mais qui a voilà, traversé le temps. Bien sûr, elle a pris un petit peu d'embonpoint, un peu de longueur, un peu de largeur, mais l'ADN est là. Ouais, avec le moteur en porte-à-faux arrière depuis le début, voilà. ce qui est peut-être une des dernières marques au monde à pratiquer ce genre de positionnement moteur. C'est ça, c'est-à-dire que non seulement on a une forme qui a su rester dans le temps reconnaissable pour n'importe qui, 60 ans après, ce qui est quand même pas rien. Tout à fait. Et on a des innovations technologiques incroyables. Ouais. Ce moteur en porte-à-faux à l'arrière, c'était Tout à fou fait, à l'époque et ça le reste encore aujourd'hui. Absolument. Et Porsche est un excellent motoriste, reconnu mondialement. Et donc, ils ont fait une évolution au fil de l'eau. Ce moteur de base, en fait, a évolué, a pris de l'embonpoint cylindré, a eu des versions turbo, etc., etc. Et Mais un palmarès il y a énorme eu- en compétition. Énorme, bien sûr. Alors, on est le jour des 24 heures du Mans. On peut pas ne pas Absolument. avoir une pensée pour Le Mans et Porsche. Tout à fait. Recordman des victoires, c'est ça? Absolument, c'est ça. 19 victoires donc au scratch au Mans, la première en 1970 avec la 917K. Et donc, c'est donc le constructeur qui, de loin, a le plus de victoires. Et donc, on a une pensée évidemment à tous les Porschistes qui tournent sur le circuit du Mans pour cette grande course qui est le 100e anniversaire de la course des 24 heures du Mans. Ça va être un peu plus dur aujourd'hui pour Porsche, non? Peut-être, d'après ce que j'ai pu voir de temps en temps, il y a J'ai cru effectivement, comprendre que c'est un peu délicat. c'est plus compliqué que d'autres années parce que là, il y a de la vraie concurrence avec. Oui, mais c'est bien, c'est ça qu'il faut. Absolument très bien. Alors, vous êtes un peu un représentant de tous ces fanas français de Porsche parce que des clubs de Porsche et des Porschistes, il y en a beaucoup en France. Voilà, alors les clubs officiels, il y en a 29 aujourd'hui D'accord. qui regroupent environ de 5500 voitures, Porschistes. Il y a des clubs indépendants qui se trouvent dans des régions ou qui sont dédiés à un modèle ancien. Et donc, on considère qu'on a en France aux environs de 15 000 Porsche anciennes, c'est-à-dire on les compte jusqu'à la Porsche 911 type 993, c'est-à-dire jusqu'à 1998. Et donc, cette famille va s'agrandir avec l'arrivée des modèles plus récents comme la 997 qui va bientôt être mise dans les classiques ou la 996 qui peut déjà être éligible. Oui, donc la lignée des Porschistes et des modèles Porsche qu'on va voir sur les circuits, elle n'est pas prête de s'arrêter, quoi. Si je comprends bien. Non. Et là aujourd'hui, vous avez, c'est un peu panaché parce qu'évidemment il y a une majorité de 911. C'est une voiture. Il y en a des préparées qui sont très performantes. Il y en a de séries qui tournent. Et vous avez aussi des modèles à moteur avant. Il y a une 944 turbo là que j'ai vue donc préparée, qui est très performante, très bien emmenée d'ailleurs. Et il y a donc deux Porsche 928 qui sont le modèle GT qui a été fait qui est sorti en 77 et qui a été produit jusqu'en 95 et qui a été considéré comme la meilleure GT au monde des années 80. D'accord. Voilà. Et alors, quand on arrive ici sur ce circuit, il est adapté à la Porsche ou c'est un peu compliqué? Alors, parce qu'il est très technique quand même. Hein. Voilà, c'est une excellente question. Là, c'est un circuit sinueux
Technique, exactement, c'est le terme. C'est là, au plus on est léger, au meilleur c'est. C'est-à-dire que effectivement, les Porsche, c'est quand même des véhicules d'une certaine taille, d'un certain poids. Et donc, on est un peu défavorisé par rapport à des véhicules plus légers d'autres marques. Par exemple, si on prend les Lotus Elise, là, qu'on voit tourner, bon, bah, c'est des véhicules qui sont beaucoup plus adaptés à ce genre parce de que circuit. agile sur la partie sinueuse du circuit. Absolument. Mais vous vous rattrapez dans la ligne droite. Oui, oui, bien sûr, mais la ligne droite est courte. Oui, elle est courte et elle est pas utilisée la plupart du temps. Il n'y a que pour Autorétrosport Absolument. qu'on a le grand circuit historique. Sinon, vous tournez sur le circuit plus ramassé. Ouais, je l'ai fait, j'ai eu l'occasion de le faire il y a quelques années en Porsche. Hein, donc, bon, effectivement, c'est très technique, mais ça permet de travailler les trajectoires puisqu'en fait, on ne va pas très vite. Donc, ça permet d'avoir le temps d'affiner et de se positionner sur les trajectoires. Voilà, c'est très intéressant d'aller sur des circuits sinueux aussi. Ok, eh ben, c'était sympa de vous recevoir et d'entendre des nouvelles de Porsche. Voilà. À qui on va souhaiter un bon anniversaire. Merci un beaucoup. Double bon anniversaire. Et vous serez toujours les bienvenus, évidemment, sur le circuit de la Châtre. Avec plaisir. Merci Thierry, au revoir. Au revoir.